Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAC de l'Écho où, vous le savez, nous recevons chaque semaine un décideur qui fait l'actualité économique de Toulouse et de sa région. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune créatrice d'entreprise, Charlotte Assier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de l'Instant T. Alors l'Instant T, c'est une nouvelle conciergerie d'entreprise qui se met au service des salariés. Vous nous expliquerez un petit peu en quoi ça consiste, parce que c'est un produit un peu nouveau sur l'agglomération toulousaine. Vous nous parlerez un petit peu de vos perspectives de développement, mais auparavant, on va essayer de mieux vous connaître grâce à ce reportage de Dimitri Pavlenko qui est venu vous rencontrer dans vos locaux au centre-ville. Bonjour, bienvenue à l'Instant T, entrée. Charlotte Assier, nous sommes venus chez vous non pas pour boire le thé, mais pour parler de l'Instant T, votre conciergerie d'entreprise. Mais justement, c'est quoi une conciergerie ? Le principe, c'est d'apporter des services, tout un panel de services au quotidien pour les salariés directement sur site dans l'entreprise. Allez chercher votre chemise au pressing, acheter des bougies pour votre voiture ou bien encore trouver une babysitter alors qu'on est encore bloqué au travail, ce n'est plus un problème. Charlotte Assier et son équipe s'occupent de tout. Mais justement, vouloir tout faire, est-ce que ce n'est pas un peu gonflé comme pari ? Ah non, c'est un super pari, puisque l'idée, c'est justement, on mutualise tous ces moyens, on va pouvoir tout recentrer autour de la conciergerie. On va permettre aux salariés d'être productifs, d'améliorer la productivité, puisqu'ils vont se décharger de tous ces tracas au quotidien. On va également permettre d'améliorer l'image de marque de la société, puisqu'on va apporter des avantages supplémentaires en complément des comités d'entreprise. Et après plusieurs années passées dans la fonction publique territoriale, votre rôle de jeune entrepreneuse ne semble pas vous stresser pour autant. Je suis bien entourée et ça me porte pour aller de l'avant. Et puis quand on croit en son projet, on s'y accroche et on s'y tient jusqu'au bout. Donc, je lutte contre le stress au travail, je vous rappelle. Voilà, Charlotte Assier, alors de retour avec vous sur le plateau du MAC de l'Écho. Racontez-nous un petit peu l'historique de cette création d'entreprise, parce que vous êtes jeune. Quel âge avez-vous ? Alors j'ai 27 ans. 27 ans, et voilà. Comment on devient chef d'entreprise à 27 ans ? Eh bien écoutez, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre de nouvelles perspectives, de nouvelles compétences. Et donc c'est dans le cadre de mon ancienne expérience professionnelle donc à Paris. Vous étiez dans quel secteur ? Alors dans l'action sociale. Oui. J'étais dans une sorte de comité d'entreprise pour la fonction publique territoriale. Oui. Et donc j'allais à la rencontre des élus de toute la région d'Île-de-France pour présenter de l'action sociale pour le personnel. Très bien. Donc j'ai déjà un petit peu baigné dans ce milieu-là et c'est là-bas où j'ai découvert le principe de la conciergerie d'entreprise. Alors expliquez-nous, conciergerie, donc voilà. On connaît les concierges d'immeubles, bien qu'il y en ait de moins en moins, oui. Mais le concierge d'entreprise, on ne connaît pas. Alors expliquez-nous. Voilà, tout à fait. Donc le principe, c'est d'apporter un panel de services directement dans l'entreprise pour tous les salariés de cette entreprise. Donc au départ, c'est l'entreprise qui va souscrire un abonnement à la conciergerie pour qu'on puisse être présent physiquement dans l'entreprise et proposer des services sur site. Quel type de service ? Alors par exemple, on va proposer des services autour du linge, donc pressing, cordonnerie. On va également faire apporter le garagiste sur site pour les réparations, entretien du véhicule, mais également des courses type panier de fruits et légumes, le pain. Donc on est vraiment sur des courses de dernière minute ou bien des démarches administratives également, aller à la préfecture. L'idée étant de soulager le quotidien des salariés. Parce que les salariés étant au bureau n'ont pas le temps souvent de s'occuper de tous ces... Exactement. En fait, la conciergerie répond aux nouvelles problématiques du travail, à savoir le stress dans l'entreprise, être de plus en plus productif. Et donc, on a moins de temps à se consacrer pour les tâches au quotidien. Et donc, la conciergerie va leur permettre d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, puisqu'on va se soulager de tous ces tracas par le biais de la conciergerie. Très bien. Voilà. Alors, vous avez eu cette idée dans votre expérience précédente en fréquentant le monde du comité d'entreprise ? Voilà, exactement. Donc c'est vrai que les valeurs sociales pour le personnel, le bien-être dans l'entreprise sont mes priorités. Et c'est de là qu'est né ce projet-là. J'ai été entourée par ma famille, mes proches et voilà, ce projet est né avec plein de projets, d'ambitions et d'espoir. Concrètement, quand une entreprise décide d'installer un concierge au sein de son entreprise, c'est-à-dire que vous mettez un salarié à disposition toute la journée, à mi-temps, à tiers-temps, comment ça fonctionne ? Alors, en fonction du volume
du nombre d'effectifs dans l'entreprise, on va définir les permanences. Donc on va tenir des permanences. En général, c'est soit le matin, soit le midi, soit en fin d'après-midi pour ne pas gêner l'activité. Et donc un conseiller de l'instant T est présent. Donc on s'implante dans l'entreprise, on ne prend pas beaucoup de place, un petit local avec une banque d'accueil et pour pouvoir récupérer les effets personnels et leur retransmettre par ailleurs. Très bien, donc Voilà. ça veut dire que... Ça va dépendre du nombre de salariés. Alors justement, le nombre de salariés, quelle est la bonne jauge? À partir de quel seuil il est pertinent pour une entreprise de demander les services d'un concierge? Voilà, alors en fait, on va cibler les sociétés essentiellement de plus de 50 salariés pour pouvoir tenir des permanences sur site et assurer toute la logistique des livraisons, du suivi, des commandes. Donc c'est plus de 50 salariés. Donc si on est sur par exemple une société de 50 salariés, on va être présent 2 fois par semaine, au minimum pendant 2 heures, pour avoir un dépôt et retrait des effets personnels. Si on est sur une société de 1000 salariés, là par contre on va être présent tous les jours de la semaine pour que les salariés puissent déposer leurs affaires. Très bien. Voilà. Il faut savoir aussi que pour la conciergerie d'entreprise, on a certes ces prestations sur site, mais aussi la mise en relation avec des prestataires de services à la personne au domicile. C'est-à-dire pour faire garder ses enfants? Exactement. Pour le babysitting, on a besoin d'une personne pour garder son enfant en urgence parce que demain, il y a les grèves des transports, on ne peut pas s'occuper de son enfant, il est malade. On a besoin de quelqu'un de confiance. On fait appel à l'instant T et nous, on va pouvoir proposer... Donc, c'est que vous dépassez un petit peu le cadre des besoqu'ins au sein de l'entreprise, vous allez jusque dans la vie personnelle. Exactement, puisque l'idée étant toujours de soulager le quotidien des salariés, puisqu'en effet, quand on est au travail, on est préoccupé par son enfant qui est malade et on ne peut pas le garder. C'est plutôt bien vu par les directeurs des ressources humaines, ce genre de démarche, puisque ça tranquillise un peu le salarié, il se concentre plutôt sur son travail que sur ses problèmes logistiques. Alors, c'est un de vos arguments? L'intérêt pour l'entreprise, il y a diverses opportunités. D'une part, c'est d'améliorer la productivité puisqu'on va soulager le quotidien et leur permettre un meilleur équilibre, comme je vous l'indiquais, entre leur vie professionnelle et vie privée. D'autre part, ça va permettre aussi d'améliorer l'image de marque de la société puisqu'on met en place une politique RH innovante. Alors, comme on l'indiquait, c'est innovant. Voilà, pardon, ressources humaines. Et donc, d'apporter une certaine valorisation du personnel puisqu'on est en complément des comités d'entreprise. Les comités d'entreprise vont plutôt proposer des avantages au quotidien. Nous, on va apporter des services. Voilà. Et donc, on travaille d'ailleurs en étroite collaboration. Et également, pour les ressources humaines, ça leur permet de pallier au problème de blocage des rémunérations. On constate qu'ils ont de moins en moins de marge de manœuvre. Et donc, ça permet de pallier puisque l'abonnement à la conciergerie d'entreprise bénéficie de crédits d'impôt. Donc, ce qui fait que c'est un tarif attractif. C'est le salarié qui s'abonne à la conciergerie en direct ou c'est l'entreprise? Comment ça se passe? C'est l'entreprise. Donc, on a vraiment conciergerie d'entreprise. Il existe des conciergeries pour particuliers. Nous, on est vraiment ciblés sur les entreprises. Donc, premièrement, c'est l'entreprise qui souscrit cet abonnement. Très bien. Puisqu'on est présent sur site dans l'entreprise. Vous avez rencontré combien d'entreprises ou combien de comités d'entreprise depuis votre création? On rencontre essentiellement les comités d'entreprise. Alors, c'est vrai que là, depuis le début de l'année 2012, on est déjà à un rythme de 20 rendez-vous dans le mois. Ah oui, c'est... Donc, on se déplace beaucoup. Par jour au moins. Voilà, ce qui fait que les comités d'entreprise sont quand même curieux de connaître ce service et pourquoi pas d'évaluer les besoins dans l'entreprise. Donc, dans ce cadre-là, on propose des questionnaires pour évaluer chaque prestation, voir si ça peut répondre à un besoin. Si c'est plutôt de la garde d'enfants, du repassage. Exactement. Très bien. Alors j'imagine que pour offrir tous ces services, vous travaillez avec des commerçants, un réseau de commerçants. Exactement. Oui. Tout à fait. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires qui sont des artisans, des auto-entrepreneurs, des commerçants locaux. Essentiellement, nous privilégions la proximité. Donc là aussi, il y a eu un travail en amont de recherche de ces prestataires qui, avant tout, doivent être de qualité. Ça, c'est nos valeurs premières, c'est la fiabilité, puisqu'on va confier ses effets personnels, on va confier ses enfants. Il faut qu'on soit rassuré et quelqu'un de confiance. Très bien. Donc alors ça, que vous avez été créé en septembre 2011, oui. Quels sont vos objectifs à 1 an ou 2 ans en nombre de clients, on va dire? Alors là, on est vraiment sur un prévisionnel, puisqu'on est en début d'activité. Nous, notre objectif d'ici la fin de l'année 2012
serait d'atteindre 3% du marché toulousain, des sociétés de plus de 50 salariés. Vous en avez identifié combien des sociétés de plus de 50? Alors, il y en a près de 400, à Toulouse. Sur l'agglomération toulousaine. Tout à fait. Donc, de plus de 50 salariés essentiellement, donc qui correspondrait, si vous voulez, à 900 salariés au final. Voilà. Donc, on rencontre, et c'est vrai qu'à ce jour, c'est beaucoup de comités d'entreprise de plus de 300 salariés qui sont intéressés par ces services. Mais le processus de décision, j'imagine, est assez long puisqu'il faut expliquer, c'est un métier nouveau, hein, voilà, qui n'est pas toujours très connu. Tout à fait. Donc quand on appelle les comités d'entreprise ou les entreprises, souvent ne connaissent pas forcément le service. Donc il y a un travail de sensibilisation et de communication, et d'expliquer aussi le mode de fonctionnement, voir les modalités pratiques, puisqu'il y a tout un travail aussi de communication lorsqu'on est implanté dans l'entreprise, pour que ça fonctionne. Et puis également, on développe des projets de conciergerie inter-entreprise également. Donc c'est mutualisé, c'est peut-être moins lourd à porter pour une... Tout à fait. L'idée étant de mutualiser les coûts, les moyens, et de proposer sur un site une conciergerie pour plusieurs entreprises. Donc sur un parc d'activités ou un campus d'entreprise. Très bien, donc ça s'appelle l'Instant T. Oui. Toute dernière question, créer une entreprise, donc en 2011, on a connu une période plus favorable pour ça. Quel premier bilan vous tirez? C'est très positif. Je suis très contente d'avoir fait ce projet, c'est très constructif puisqu'on apprend tous les jours. Et puis c'est un plaisir de rencontrer des entreprises, de se déplacer et de pouvoir rendre attractive la région de Midi-Pyrénées, et je l'espère pouvoir... Et nos entreprises toulousaines. En tout cas, merci beaucoup. C'est l'Instant T, conciergerie d'entreprise. Je vous dis à la semaine prochaine.